comprendre et intégrer que la présence n'est pas que l'ouverture amoureuse à la vie, mais aussi les moments de malheur. Et là, ça devient bizarre, parce que justement, on n'est plus dans un mode duel. Donc, vous connaissez tous cette ouverture, vous connaissez tous plus ou moins cette présence, dans une certaine mesure. Un des, un des défis, c'est justement de nous habituer à être dans cet espace-là. Parce que l'avantage de cet espace-là, c'est une complétude, l'absence d'avidité ou de peur. Ok, la réalité est suffisante comme elle peut être merveilleuse. Il y a une paix, une détente. Parfois, c'est l'amour, parfois, c'est la joie, parfois, c'est la puissance créatrice, etc. L'inconvénient, pour une partie de nous, c'est que dans cet espace non duel, corporel, je rajoute encore, c'est difficile de se représenter les choses avec sa tête. C'est un endroit où on ne sait pas trop ce qu'on va devenir, on ne sait pas trop ce que la société ou le monde va devenir. Conclure conceptuellement sur quoi que ce soit devient impossible. Je réalise que dans le fond, je ne sais pas qui je suis, ce que je suis, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'éveil, où j'en suis. On verra bien. Comme disent toutes les personnes plus ou moins éveillées, ce que je sais, c'est que je suis. Le reste, expectative, hypothèse. Dans cet espace-là, un des défis, c'est de rencontrer la vérité ou la réalité absolue, c'est-à-dire sans réponse ou sans question. À cet endroit, je ne sais pas. Comme on dit traditionnellement à cet endroit, nous sommes pauvres en esprit. Nous ne pouvons pas amener à cet endroit-là et rester dans cet endroit-là avec notre ambition personnelle, notre peur personnelle, notre histoire du passé, et même l'histoire du monde, et même l'histoire de ses enfants, sans parler de l'histoire des parents ou des ancêtres. Hein, dans l'absolu, tout se dissout, j'ai envie de dire. À cet endroit-là, le seul repère, c'est ici et maintenant. La seule vérité, c'est ici et maintenant. Être là. Et dans le processus d'incarnation de l'éveil, donc dans la redescente de la montagne, nous allons mélanger cette vérité absolue de je ne suis rien, je ne sais rien, avec ce qu'on appelle dans le bouddhisme la vérité relative, c'est-à-dire comment on fonctionne dans le monde. Je suis un être humain, je suis né à telle date, je suis du genre masculin, féminin ou autre, j'ai telle histoire, telle famille, telle direction dans ma vie, telle voie, telle profession, plusieurs professions, telle voiture, telle langue, telle préférence. Et là, je sais naviguer aussi. C'est le moment de remplir ces feuilles d'impôt, par exemple. Il y a préparer des vacances, si on a des vacances, j'en sais rien. Hein, faire la liste des courses, acheter l'essence pour la voiture. Euh, et ultimement, tout ça, ça va se mélanger, l'absolu et le relatif.
À la fois, au niveau de la conscience, j'ai aucune limite. Je flotte dans un espace vide et je suis cet espace vide. Au niveau relatif, je sais qui je suis, qu'est-ce que je préfère, à peu près où je vais, à peu près ce que je voudrais peut-être. Et il n'y a aucun problème. Donc on va vraiment à un endroit faire fusionner l'absolu et le relatif. C'est quoi? C'est faire fusionner la conscience et le corps. Les bouddhistes disent faire, je sais pas s'ils disent faire fusionner, mais en tout cas ils disent c'est la rencontre entre le nirvana et le samsara, c'est-à-dire le monde relatif des formes, avec toutes les histoires, bonheur, malheur, avec le nirvana qui est d'une certaine façon la conscience pure, la paix naturelle. Et progressivement ces deux se mélangent. Et progressivement vous pouvez vivre dans votre quotidien la paix du nirvana tout en épluchant les carottes ou en regardant des dessins animés avec vos enfants à la télé. Dans mon expérience, cette présence, ce nirvana, cette paix fait des incursions dans tous les domaines de ma vie progressivement. Dans mon travail, c'est toujours là. Dans ma vie familiale, ça vient de plus en plus. Dans mon couple, euh, chez mes parents, j'ai encore mes parents. Donc, sans trop d'efforts, au fur et à mesure, l'espace non duel, l'esprit non duel, la présence, vient dans des endroits où ça venait pas avant. Ça gagne du terrain. Et vous pouvez avoir des belles journées où ça vient à peu près tout le temps. Et puis des journées de merde où ça vient pas une fois. Ou vraiment pas trop. Je caricature, hein. Puis des journées où c'est mi-figue, mi-raisin. Et quand il reste un peu d'ego spirituel, on voudrait que ce soit tout le temps comme ça. Toujours ouvert, toujours présence. Non. Il y a besoin d'intégrer ces fermetures, ces défis, comme étant aussi la présence elle-même. On peut voir la présence au travers des obstacles. Et ce qui peut faire coexister en nous l'absolu, le relatif, mais aussi la paix et la souffrance. C'est bizarre. Une absence de manque et un manque. Donc au bout d'un moment, on va au-delà du on-off, ouvert-fermé, pour comprendre et intégrer que la présence n'est pas que l'ouverture amoureuse à la vie, mais aussi les moments de malheur. Et là, ça devient bizarre. Parce que justement, on n'est plus dans un mode duel.